Bonsoir à tous. Ce soir, la quatrième partie sur cette parabole de Jésus, je suis la porte. Alors, on reste longtemps, mais parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Évidemment, sur chaque parole de Jésus, il y a une telle profondeur que on peut y rester longtemps. Mais ce soir encore, comme la dernière fois, nous allons prendre le temps, parce que nous allons voir que la traduction qui nous est donnée, en fait, je dirais, peut se comprendre, bien sûr, comme la dernière fois, ne correspond pas. Elle est vraie, ce qui est dit est vrai. Jésus a donné sa vie pour nous et c'est une grâce extraordinaire. Mais ce texte ne dit pas ça. Par contre, il dit tellement de choses qu'à traduire, on se rend compte que c'est quasiment impossible en fait. On est obligé de prendre une option. Alors ce soir, nous n'allons pas prendre d'option, nous allons essayer de voir toute la largeur du spectre que Jésus nous donne au travers de cette parole extrêmement dense. Donc c'est pour ça que nous allons prendre un petit peu de temps. Et il y aura une cinquième partie qui, elle, abordera la suite, justement. Petit test micro, comme d'habitude. Voilà. Je vais commencer par relire le texte pour que nous l'ayons bien en tête. Jean chapitre 10, les versets 7 à 19. Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. » On a vu, je m'arrête parce que ça m'est insupportable de lire ça. Et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Nous allons nous arrêter tout particulièrement sur les versets 17 et 18, qui nous dit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre », verset 17, puis le verset 18. Nous allons nous arrêter surtout sur ce verset-là. « Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre », on verra un petit peu ce soir et beaucoup plus la prochaine fois. Ce verset 17, à sa lecture, encore une fois, pose un problème. Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Ah. Donc ça veut dire que si Jésus n'avait pas donné sa vie, le Père ne l'aimerait pas. En tout cas, on sent que ça accroche un peu quand même. On sent qu'il y a un lien de cause à effet qui est assez surprenant. Donc nous allons nous arrêter un petit peu tout particulièrement sur ce passage ce soir. Nous avions vu que Jésus, au verset 11, annonce « Je suis le bon berger donne sa vie pour les brebis ». Nous avions vu tout particulièrement que le verbe « donner », qui a été traduit, enfin « titémi », qui a été traduit par « donner », est un verbe qui a un spectre sémantique extrêmement large. Je le remets ici, rapidement, on voit qu'il a un sens physique, un sens abstrait, un sens causatif et un sens moyen. Sens physique concret, donc c'est poser, placer, ériger, construire, donc il y a toute l'idée d'édification, de poser des fondements. Dans le sens abstrait, il y a l'établir des règles, des lois consacrées, destinées à déposer, mettre en gage, donc c'est une assurance quelque part, et inscrire, enregistrer, par écrit tout particulièrement. Dans le sens causatif, c'est causer, provoquer, transformer, rendre, donc transformer quelqu'un, ordonner, décider. Et le sens moyen, c'est prendre pour soi, organiser, régler, considérer, estimer, déposer des armes tout particulièrement ou des objets.
Donc on voit que le spectre est très très large. Donc traduire ce mot est extrêmement complexe en fait. Pour tout rendre, et je dirais que c'est plus que complexe, c'est impossible dans notre langue en français. Nous n'avons pas des verbes aussi qui portent autant de sens. Donc ici, nous allons retenir que le spectre est très large pour le verbe donner, titemi. Nous avions vu que le fait d'essayer de synthétiser un petit peu ce que dit Jésus quand il dit « le bon berger donne sa vie pour ses brebis », et voilà ce que ça donnait. Le bon berger, dans sa médiation entre le monde matériel et le monde spirituel, pose les fondations pour ses brebis et les consacre à Dieu. Par cette médiation, il établit avec elles une alliance de paix et veille à ce qu'elles demeurent dans la paix. Il les transforme et les adopte comme ses propres enfants. Engagé dans cette mission divine, il met en gage son rôle, consigne par écrit son engagement et fait grand cas de chaque brebis, témoignant ainsi de leur grande valeur à ses yeux. Voilà. On voit bien que traduire ça, c'est... Ben voilà, si on essaye, ça donne à peu près un paragraphe pour juste quelques mots en grec. Et comme je l'avais dit la dernière fois, en fait, rien de surprenant, puisque le grec ancien est une langue, comme son nom l'indique, ancienne, donc très riche, parce que toutes les langues qui sont très anciennes sont très riches. Et plus elles sont anciennes, et plus elles sont riches. Donc d'où l'hébreu biblique qui est extrêmement riche aussi. Mais il y a d'autres langues à travers le monde qui sont des langues anciennes, qui sont extrêmement riches aussi. Donc plus c'est ancien, plus c'est riche, plus c'est récent comme langue, et moins on peut y trouver de profondeur et de richesse. Le verset 11. « Je suis le bon berger ». Donc on a vu que « donner », c'est titemi qui reprenait tous ses sens, mais qu'il avait une conjugaison au temps présent, au mode indicatif. Marque un simple état de fait qui se produit réellement, c'est-à-dire c'est un fait. Ça ne se négocie pas, ça ne se discute pas, c'est un fait. Au verset 17 et 18, les versets qui vont tout particulièrement nous intéresser ce soir, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. On va voir que le verbe donner est ici aussi le verbe titemi. C'est assez logique. C'est-à-dire qu'il garde son spectre très très large. Avec deux conjugaisons différentes. C'est-à-dire que les deux premières utilisations du verbe titemi sont utilisées aussi au temps présent au mode indicatif. Donc c'est un état de fait. C'est une réalité incontournable. Et puis le dernier verbe titemi, le quatrième, donc donner. Ah oui, alors, ce qui veut dire que dans un premier temps, Jésus a mis en évidence qu'il ne parlait pas de son sacrifice à la croix, en expliquant ensuite que ce dont il parlait se situait dans un contexte d'une première étape relationnelle entre son disciple et lui, si vous en avez vu la dernière fois. Donc, en fait, ce texte présente une première étape, puis une deuxième étape. Et la deuxième étape, elle est donnée par le verbe « j'ai le pouvoir de la donner ». Et cette fois-ci, le verbe titemi n'est pas conjugué au temps présent du mode indicatif, mais il est conjugué à l'aoriste second du mode infinitif. Ce n'est pas la même conjugaison, ça ne veut pas dire la même chose. Cette conjugaison insiste sur une action ponctuelle qui a des répercussions dans l'éternité. Ensuite, nous avons le verbe reprendre. Les verbes qui sont traduits par reprendre, qui sont les verbes lambano, paline. C'est-à-dire que j'ai mis 3 petits points, puisque en fait, c'est une expression, lambano étant un verbe, on va le voir, paline étant un adverbe, mais c'est l'assemblage des deux, je dirais, qui n'est pas forcément collé. C'est-à-dire qu'on peut avoir lambano puis démo puis paline, on peut aussi avoir paline puis lambano puis démo, enfin voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis 3 petits points. C'est une expression qui est utilisée. Nous avons le premier verbe, lambano, qui est traduit par reprendre, qui est conjugué à l'aoriste second du mode subjonctif. Et là, c'est très surprenant. Très, très surprenant, puisque le mode subjonctif, c'est le mode de la probabilité et de la possibilité. L'action décrite peut ou non se produire en fonction des circonstances. C'est surprenant, parce que si on s'arrête à cette lecture, reprendre, il aurait fallu rajouter peut-être ben que oui, peut-être ben que non. C'est-à-dire, puisque c'est au subjonctif en grec, il n'y a pas de... C'est circonstancié. C'est pas forcément vrai, mais ça peut l'être. Alors c'est surprenant parce que là on se dit afin de la reprendre, afin de peut-être la reprendre.
selon les circonstances. Bon, heureusement, nous avions vu la dernière fois que Jésus ne parlait pas de sa mort et de sa résurrection, parce que sinon, ça voudrait dire, je vais mourir, ça c'est sûr, puis peut-être que je ressusciterai. Là, on sent que, évidemment, ça ne va pas. Mais rassurons-nous, nous avons vu qu'il ne s'agissait pas de donner sa vie et la reprendre, c'est-à-dire ressusciter. Ce n'est pas dans ce texte. Dans d'autres textes, il en parle et il l'explicite clairement, mais pas ici. En fait, lambano conjugal aoriste second au mode subjonctif insiste sur une action ponctuelle, potentielle, qui a des répercussions dans l'éternité, puisque nous sommes à l'aoriste second. Donc c'est-à-dire qu'il y a une potentialité, peut-être. Et le deuxième verbe lambano, à la fin du verset 18, et j'ai le pouvoir de la reprendre, nous avons une conjugaison à l'aoriste second toujours, mais du mode infinitif, et non pas du mode subjonctif. Ainsi sur une action ponctuelle qui a des répercussions dans l'éternité, mais pas de potentialité, c'est-à-dire c'est une action. Point. Mais elle n'est pas à l'indicatif, elle est à l'infinitif. Ça veut dire que on ne met pas de potentialité, mais ce n'est pas forcément un fait. Dans la seconde partie de son propos, Jésus propose, c'est l'emploi du subjonctif, propose d'aller plus loin en présentant une potentielle nouvelle étape. C'est-à-dire que la première étape, elle est fondamentale, elle est, point. Celle-là, elle est incontournable, c'est clair. Et puis, il y a une seconde étape, qui, elle, est potentielle. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Reprenons le texte, versets 17 et 18. Avec ce fameux verset 17 qui accroche un peu. Le Père même, parce que je donne ma vie. Alors on a vu que reprendre lambano paline. Lambano, un verbe lui aussi, on aurait pu s'en douter, à large spectre sémantique avec 3 sens fondamentaux. Titemi pour donner avec 4 sens fondamentaux, là on n'en a que 3. Donc là, ça va être plus facile, si on peut dire. Donc, on a un sens premier, prendre physiquement, saisir. Prendre dans ses mains, saisir un objet. On a prendre dans le sens de possession, occuper, c'est-à-dire devenir propriétaire. J'occupe un lieu, j'occupe. C'est ce terme qui peut être utilisé dans un cas de possession, quand on parle de quelqu'un qui est possédé. Et ça peut être positif ou négatif en grec, c'est-à-dire qu'on peut être possédé par l'Esprit de Dieu, mais ça n'a rien de péjoratif. Dans la bouche d'un chrétien, c'est toujours forcément le mot posséder, ça fait peur. Mais on peut être. Mais si je dis qu'on est possédé par le Saint-Esprit, on a une connotation négative, donc on ne va pas le dire. Mais en grec, il n'y a pas de connotation négative. C'est un fait. C'est une description. Donc ici, devenir propriétaire. Recevoir, au passif. Recevoir un objet, un nom, une émotion. Peur, joie, colère. Devenir malade, dans le sens de recevoir une maladie. Donc, devenir malade, c'est parce que ça sous-entend dans le texte grec que ce serait en fait pour les Grecs, l'emploi de ce mot, ce serait une punition des dieux en fait. C'est-à-dire qu'on reçoit une maladie, mais on tombe pas malade parce qu'on a pris froid. Auquel cas là, on ne reçoit pas une maladie. Lambano, dans son sens premier, c'est comprendre, saisir intellectuellement aussi. Percevoir par les sens ou l'esprit. Interpréter, juger de certaines choses. Atteindre, obtenir, parvenir à un état, gloire, salut, mort, ça peut être plein de choses, mais c'est lambano. Et on a aussi l'idée de concevoir, établir un projet, un plan, concevoir un enfant pour les femmes enceintes, c'est lambano. Donc il y a cette idée de gestation, de quelque chose qui va se faire, qui va se fabriquer, un plan, quelque chose d'extrêmement construit, pour arriver à une finalité qui est, je dirais, édifiante ou qui est la vie. Maintenant, nous avons un usage figuré et des extensions, lambano. Nous avons des émotions, un état, être saisi par la colère, la peur, l'amour. Donc, ça veut dire qu'on est saisi. Nous sommes dans un état donné, un état d'esprit, un état d'émotion, un état émotionnel, un état sentimental, un état. Nous avons aussi l'idée de maladie, être pris par la fièvre. Donc là, c'est plus tout à fait la même notion que tout à l'heure. Recevoir une maladie, c'est être pris par la fièvre. Donc on est pris par la maladie. Blâme.
dans le sens de reprendre quelqu'un. Pas forcément, je dirais, dans l'esprit de le gronder, mais reprendre quelqu'un dans l'esprit qu'il comprenne pour grandir, pour faire dire, tu vois, voilà, on enseigne, tu as fait une erreur, on te l'explique pour que tu la corriges et que tu la fasses plus, c'est pour ton bien en fait. Voilà. Ensuite, nous avons un sens moyen, on a utilisé souvent la voie moyenne, c'est-à-dire une action pour soi-même. Saisir sans violence, prendre la main de quelqu'un, mais pour soi. C'est pas prendre la main de quelqu'un pour amener la personne à. C'est prendre la main de quelqu'un parce que j'ai peur, par exemple. Et donc, pour moi, je prends la main de la personne et moi, je suis rassuré parce que j'ai pris la main de la personne. Vous voyez, faut pas se tromper. S'emparer d'eux, lambano, s'emparer du pouvoir ou d'un territoire. Et atteindre un but. Trouver la vérité, atteindre une destination prévue. On atteint un but. Et en particulier, les philosophes utilisent beaucoup lambano pour dire qu'ils ont trouvé la vérité. Vous savez, le fameux, la quête de la philosophie grecque qui est la vérité. Trouver la vérité. À laquelle Jésus a répondu. Quand Pilate lui a dit, mais qu'est-ce que la vérité? Juste avant, il avait dit, je suis la vérité. Donc au moins, ça permet de simplifier les débats philosophiques. Donc, je vais le reprendre en plus petit pour avoir un peu de place, parce que je voulais que tout soit sur la même page. Alors, j'ai utilisé des couleurs parce qu'on va synthétiser tout ça à la fin et je vais essayer de synthétiser tout ça en utilisant les couleurs pour que ça puisse être repérable. Et maintenant, paline. Cet adverbe qui est ajouté à lambano. Paline, c'est un adverbe à large spectre sémantique avec 3 sens fondamentaux. Voilà, je ne raconte pas tout ce que ça peut faire comme possibilité de sens. On a un sens spatial ou temporel. Qui indique, paline, un mouvement inverse, un retour physique, un demi-tour, un changement de sens, mais dynamique. C'est-à-dire que ce n'est pas un changement de sens statique sur place, c'est en voiture, j'avance, je fais le tour du rond-point et hop, je vais dans l'autre sens. Il y a l'esprit de dynamique. C'est pas statique. Par exemple, on va traduire par à rebours, en sens contraire. Donc on va rajouter en français, pour avoir l'idée, c'est à rebours en sens contraire. Comme ça, au moins, ça explique. Ça explicite bien. Ou rendre, redonner. Redonner, c'est-à-dire que j'ai pris quelque chose et on va dans l'autre sens, puisque je le redonne. Vous voyez, donc c'est l'idée de donner et de redonner, mais pas donner une deuxième fois. Ça a aussi le sens de donner une deuxième fois, mais c'est pouvoir rendre. Répétition. Retour dans le temps. Paline. Donc là, on a l'idée d'un retour sens inverse, mais on a aussi l'idée de répétition. De nouveau, une fois encore. Redoublement expressif, c'est-à-dire paline est répété. C'est-à-dire si, là ce n'est pas le cas, mais je l'ai mis quand même, mais si paline est répété, c'est-à-dire si on a 2 fois paline dans la phrase, ça veut dire que c'est un redoublement expressif pour insister lourdement. Nous avons aussi un sens logique, un sens d'opposition. Au contraire, inversement. On a toujours cette idée de demi-tour, de sens contraire, mais là c'est vraiment dans une rhétorique qui n'est pas forcément physique. C'est au contraire, opposition. Une contradiction, une opposition, une transformation, c'est-à-dire une inversion d'état. On va pouvoir l'utiliser par exemple pour la glace qui se transforme en eau et l'eau qui se transforme en glace. Donc on a un changement d'état avec un retour à un état initial. Ensuite, nous avons une nuance particulière pour paline. C'est ce qui est donné par le dictionnaire, le Bailly. Alternance, réciprocité. On pourrait traduire par « à son tour ». Il fait quelque chose à son tour. Donc, quelque part, on pourrait presque traduire par « il reprend à son tour » Jésus. Donc, on va voir évidemment ce que cela signifie ensemble. Revenons sur le verset 17. Le Père m'aime
parce que je donne ma vie afin de la reprendre. C'est cette phrase qui, telle qu'elle est là, elle est choquante. Enfin, en tout cas, moi, elle m'a choqué. Pendant longtemps, elle me dérangeait. Alors, je la comprenais, bien sûr, mais je me disais, il y a forcément quelque chose derrière que je ne saisis pas. Donc, si j'essaye de synthétiser, je donne ma vie afin de la reprendre. Je donne ma vie afin de la saisir et de ne pas la laisser m'échapper, lui donnant une dynamique opposée, donc avec un renversement, afin d'en prendre pleinement possession. En la donnant, en vérité, je la retrouve pour revenir à un plan originel, à un état qui me replace dans une dynamique de construction vers le but réel de ma vie, par grâce, par un don divin. Et faisant ainsi, je perçois à mon tour le plan de Dieu qui redonne la vie. J'essaye de synthétiser juste le terme « afin de la reprendre ». Une fois de plus, on se rend compte qu'à traduire, c'est quand même un peu compliqué. Et je donne ma vie, nous avions vu que on pourrait le traduire, on pourrait essayer de le synthétiser en disant « Dans ma médiation entre le monde matériel et le monde spirituel, je pose les fondations et je consacre ». Là, comme il n'y est pas mention de « je donne ma vie pour les brebis », ben dans cette synthèse, je dirais, je ne l'ai pas remis. Par cette médiation, j'établis une alliance de paix et veille sur elle, j'ai oublié le A là, je transforme et adopte comme mes propres enfants ceux qui viennent à moi. Engagé dans cette mission divine, je mésengage mon rôle, consigne par écrit mon engagement et fais grand cas de chacun, témoignant ainsi de leur grande valeur à mes yeux. Afin de. Alors tout ça, afin de. Imaginez ce petit verset 17, s'il fallait le traduire, ça prendrait beaucoup de place. Un état, on a vu que reprendre, il y avait l'idée de un état qui me replace dans une dynamique de construction. Cet état, sous-entendu par le « je donne ma vie » par Titemi, qui est un état, une alliance de paix, un état de paix. Puisqu'elle est mentionnée, elle est plus que sous-entendue en fait, elle est tendue, pas sous-entendue mais tendue, par le premier terme de la phrase « je donne ma vie », Titemi, qui donne cet état de paix. Donc la phrase est cohérente, hein, les deux portions de phrase évidemment sont non seulement cohérentes mais logiques. Alors évidemment, ça nous rappelle Matthieu chapitre 16, le verset 25. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Nous avons un autre texte dans Jean chapitre 12, verset 25. « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » J'aime bien insister sur celui qui hait sa vie dans ce monde. Ce n'est pas celui qui hait sa vie. C'est celui qui hait sa vie dans ce monde. C'est-à-dire que ce n'est pas ce monde-là. Ce n'est pas l'existence que le monde nous propose qui doit être notre but, mais la vie que Dieu nous propose. Le but réel de ma vie, qui est mentionné dans le fait de reprendre, puisqu'on voit qu'il y a un but dans Lambano Paline, il y a un nouveau but, il y a un but initial qui a été retrouvé, et c'est la vie éternelle. Le but initial, c'est à la création, évidemment, et maintenant il est retrouvé par un demi-tour, c'est ça qu'on appelle la conversion. Conversion en grec qui veut dire demi-tour. Changer de sens, changer de direction, aller à l'opposé. Au lieu d'aller à la mort, on va à la vie. Donc on voit que cette phrase, en fait, cette fin de phrase, la fin du verset 17, synthétise beaucoup de choses. Je dirais presque, une fois de plus, dans ses propos, Jésus donne un certain résumé du plan et de l'action divine pour chacun. Tout est résumé. Vous savez, déjà, quand quelqu'un parle avec les bons termes, explique des choses en français avec... c'est pas des mots compliqués, mais des mots justes, c'est tellement agréable. On comprend tout de suite. On se dit, ah, mais bien sûr. Et imaginez quand c'est Jésus qui parle. C'est plus que joli, quoi. C'est profond. Tout est dit, en fait. Tout. Reprendre. Nous avions vu qu'il était conjugué à l'aoriste second du mode subjonctif. C'est-à-dire qu'il y avait une potentialité. C'est-à-dire que tout ce que nous venons de lire, c'est potentiel. Peut-être. Selon les circonstances. C'est ce que nous avons vu. Mode de la probabilité, de la possibilité. Donc c'est circonstancié. Et qui va insister sur une action ponctuelle, mais potentielle. Et qui va avoir des répercussions sur l'éternité.
Il ne s'agit pas ici, dans le terme lambanopaline, comme je l'ai insisté tout à l'heure, parce que c'est une réalité, il ne s'agit pas d'un état, mais d'une dynamique. Je dirais que ce n'est pas le verbe être, c'est le verbe aller. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui bouge. Alors que dans le fait de donner, dans la première partie des propos de Jésus, il est question d'un état, pas d'une dynamique, d'un changement d'état. Donc il y a deux étapes. Jésus nous propose deux étapes ici. Une première étape qui est un changement d'état et une deuxième étape qui est une dynamique. La première étape, c'est un fait. La deuxième étape, elle est potentielle. Donc nous avions vu ici cette première étape. Dans un premier temps, Jésus a mis en évidence qu'il ne parlait pas de son sacrifice à la croix. Donc la première étape, en fait, c'est le salut. Le salut n'est pas une dynamique. Le salut est un changement d'état. Nous sommes justifiés. Quand je dis je suis justifié, personne ne comprend que je suis dans une dynamique de justification. Je suis justifié. On est passé devant le tribunal et on a été justifié parce que la dette a été payée. Elle a été payée, elle n'est pas en train d'être payée, elle a été payée, point. Donc c'est un fait, c'est un changement d'état. Je suis passé de pécheur à justifié. Le salut en Jésus-Christ. Je le représente parce que très souvent, quand on demande à des chrétiens, à des disciples de Christ engagés, qu'est-ce que le salut ? C'est un peu vaporeux. Alors, on prend deux personnes dans le monde, pécheurs. La conviction de péché, prise de conscience personnelle du péché, c'est une première étape. On ne peut pas accéder au salut offert par grâce si on n'a pas la conviction de péché. On ne peut pas dire « ouais, je me suis converti parce que je trouvais que c'était pas mal, je trouvais que c'était sympa. » Non, ça marche. Enfin, c'est pas possible. On a la certitude d'être coupable devant Dieu. On ne peut pas dire non plus « ouais, il paraît qu'on est pécheur. Ouais. » Non, non. Là, il n'y a pas de conversion, là. Des textes à l'appui. Puis, cette conviction de péché va amener à la repentance. Le grec métanoïa, qui veut dire changement de disposition. Changement de conception et de disposition intérieure à l'égard du péché et de Dieu, avec le regret profond de l'avoir offensé. Ça, c'est la repentance. La repentance, c'est pas « ouais, j'aurais pas dû parce que ça m'a fait mal. » Ça, c'est pas la repentance, ça. C'est du regret. Et puis, il y a la confession. La confession du terme grec homologéo, qui veut dire reconnaître, dire la même chose que, et c'est la même chose que ce que Dieu dit. Il ne s'agit pas évidemment de la confession auriculaire, c'est-à-dire on n'a pas besoin de se confesser à un autre, on a besoin de se confesser à Dieu. Et ça, c'est véritablement quelque chose qui se passe entre nous et Dieu. Acte par lequel l'homme reconnaît son péché et exprime à Dieu ses sentiments intérieurs. Homologéo. Sentiments intérieurs, c'est cette tristesse, le regret, les regrets. Les regrets, la repentance. Les regrets, mais non pas parce que ça lui a fait mal. Les regrets parce que ça fait mal à Dieu. Ensuite, va naître la foi. La foi qui est une confiance totale en Dieu, le Créateur, ainsi qu'en Jésus-Christ, Fils de Dieu, unique sauveur, mort et ressuscité corporellement pour expier les péchés. Unique sauveur. Je suis la porte. Ensuite, il y a cette conversion. Donc là, on est en train de décrire un changement d'état, en fait. On ne décrit pas une dynamique, mais c'est un changement d'état qui se fait dans le temps. Comme la glace qui se transforme en eau, c'est pas instantané. C'est pas je passe de 0 à 10 degrés, donc pof, ça y est, et puis de glace, tout est en eau. Non. Il va y avoir tout un processus. Pour ceux qui aiment la chimie, il va y avoir d'abord un processus avec la chaleur latente, puis ensuite il va y avoir une transformation, puis une totale transformation. Du grec ici conversion, qui veut dire épistrépho, qui veut dire se tourner, se retourner, se détourner, faire demi-tour. Mais là, on n'a pas la notion d'une dynamique. C'est-à-dire qu'on a je suis sur place, je me suis arrêté parce que j'allais vers la mort et je réalise que ça ne va pas, je m'arrête, conversion, je me retourne. Et je regarde un autre objectif, un autre but,
que celui que j'avais. Acte volontaire de l'homme qui se détourne du mal pour se tourner vers Dieu. Ici, changement visible d'affection, d'ambition, de langage et de comportement. Comme je le dis régulièrement, c'est inimaginable quelqu'un qui se convertit et dans ses collègues de travail, dans son entourage, au bout de 10 ans, personne ne s'est rendu compte qu'il s'était converti. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Avec le désir de plaire à Dieu. Ensuite, il y a le pardon qui va être reçu. Le pardon, grec aphiemi, faire partir, renvoyer, éloigner, pardonner. Acte de grâce par lequel Dieu enlève les péchés. Puis la justification, acte par lequel Dieu, le divin juge, déclare juste. Déclare juste, on n'est pas dans une dynamique là. C'est qu'en fait, on est vraiment dans un changement d'état. Déclare juste, acquitté le pécheur, justice ayant été faite sur Jésus-Christ, qui a déjà subi la condamnation. Il a payé la dette. Donc c'est tout un changement d'état qui amène à la justification, au salut. Nouvelle naissance ou régénération. Anathème. Anathène, de nouveau, d'en haut. Voilà. Nous recevons la vie d'en haut. Acte créateur de Dieu, faisant du croyant un homme nouveau ou une femme nouvelle. Un être nouveau. Don de la vie éternelle par une résurrection spirituelle. C'est un don. Ce n'est pas quelque chose qui va s'obtenir dans une dynamique. Non, c'est un don. C'est un fait. Don qui découle de la relation avec Dieu en Jésus-Christ. Cette vie est une participation à la vie de Dieu. La mort est la séparation d'avec Dieu. La mort, c'est la séparation d'avec Dieu. La vie, c'est être avec Dieu. Donc là, on rentre dans le royaume de Dieu. Voilà. Donc on est dans un changement d'état, le salut. Avec une inversion complète, je dirais, de la nourriture de notre être. Au lieu d'être nourri par les choses du monde, par les sens, le Saint-Esprit est venu en nous pour nous libérer au niveau de l'esprit. Et c'est ainsi que nous allons croître pour être nourris par l'Esprit de Dieu, par la vie. Donc ça, c'est le changement d'état. L'état, c'est le salut en Jésus-Christ. Donc maintenant, Jésus nous propose, donc ça c'est un fait, c'est pas du subjonctif, ça c'est imparable. Ça on peut, enfin le salut, on est sauvé ou on n'est pas. Et si on veut avoir la vie éternelle, c'est le salut, c'est point. Il n'y a pas de potentialité là. Évidemment, on peut refuser le salut, mais il n'y a pas de dynamique, c'est un changement d'état. Mais il propose une dynamique, et cette dynamique, c'est la sanctification. C'est d'aller plus loin. La sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? C'est la marche avec Dieu. Et là, quand je dis la sanctification, on ne sent pas la dynamique. Quand je dis la marche avec Dieu, c'est dynamique. On ne peut pas marcher avec Dieu et être assis. On ne peut pas marcher assis. On ne va pas durer longtemps. Si on marche en canard, ça fait mal. Donc, on prend quelqu'un, une personne, un homme ou une femme qui se trouve dans le royaume de Dieu. Donc c'est le salut. Ça, c'est la condition sine qua non. C'est-à-dire que sans le salut, c'est pas la peine de parler de sanctification. La sanctification, du terme grec agiasmos, qui veut dire consécration. Littéralement, c'est consécration. On se consacre à Dieu. Changement de façon d'appréhender les choses à l'égard du péché et de Dieu avec le désir de se destiner davantage à Dieu. Tout à l'heure, on avait le désir de changer de regard. Mais là, c'est de se destiner davantage. Je rajoute le mot davantage parce que là, ça donne une dynamique. C'est-à-dire de plus en plus. Si je dis de plus en plus, on avance. La consécration après la sanctification, le verbe grec kaleo, être appelé, invité. Donc c'est une invitation à aller plus loin. Acte par lequel l'homme se sépare de choses qui limitent ou diminuent la communion avec Dieu.
C'est évident que si on veut avancer, on va éviter de se fixer un élastique dans le dos à un poteau en bas de la côte, quoi. Donc le fil élastique, on va le couper pour pouvoir avancer. C'est l'idée. Le baptême, en règle générale, intervient dans cette phase. Enfin, normalement, en tout cas. Dans cette phase de consécration. Le baptême n'a rien à voir avec le salut. Rien. Le baptême a à voir avec la sanctification. Le baptême, normalement, c'est un... Je proclame que je veux marcher avec Dieu. Si je me satisfais du salut et que je n'ai pas envie de marcher avec Dieu, je n'ai pas besoin de prendre le baptême. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas sauvé. Ça veut dire que je risque de rencontrer quelques difficultés. Édification, oikodomé, action de construire, solidifier. Voilà, c'est là la difficulté. Si je ne rentre pas dans une marche avec Dieu, je ne vais pas me construire et je ne vais pas me consolider, me solidifier. Je vais rester dans un état de fragilité. Donc ça veut dire que je ne vais pas aller de victoire en victoire, je vais aller de défaite en défaite, de frustration en frustration, de déception en déception. Le grec ecclésia, assemblée par convocation. Normalement, l'Église, bibliquement, l'Église est formée de ceux qui marchent avec Dieu. Ça va loin là. Hein. Bon, c'est pas le sujet de ce soir de l'ecclésiologie, mais ça va loin. Donc, édification, c'est incorporation au corps de Christ du fait de son attachement à ce dernier et de l'accroissement de son amour pour Dieu. Incorporation au corps de Christ, c'est là l'Église. L'Église, elle est là. Il y a une énorme confusion de ce que l'Église. Le corps de Christ. D'ailleurs, si je dis le corps de Christ, il est vivant, le corps de Christ. Est-ce que vous avez déjà vu un corps vivant qui ne bouge pas? Ben, un corps vivant qui ne bouge pas, il meurt. Donc le corps de Christ, il avance. Onction de l'esprit. Ah, ça on en parle beaucoup chez les chrétiens, l'onction de l'esprit. Dans tous les sens. Hein. Long, large, en travers, en hauteur, en profondeur. Même de biais parfois. Enfin, incliné dans des angles. Bref, partout. Du terme grec chrisma qui sert à enduire complètement. Littéralement, c'est ça. Onction de l'esprit, c'est chacune de mes actions doit être conduite par l'esprit pour la gloire de Dieu. Développement des fruits de l'esprit résultant non de nos efforts ou de nos œuvres, mais de la présence du Saint-Esprit en nous. Le fruit de l'esprit est différent des dons de l'esprit, lesquels sont accordés à différents chrétiens à des moments choisis par Dieu. Le don de l'esprit, quelqu'un peut avoir un don, et ça peut durer une semaine, ça peut durer un mois, ça peut durer un an, ça peut durer 10 ans, c'est Dieu qui choisit. Et c'est pas parce que le don lui est retiré qu'il a péché, c'est parce que c'est plus le temps. C'est Dieu qui gère, pas nous. Par contre, le fruit de l'esprit, lui, il est constant. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, dans ses épîtres, insiste fortement, recherchez le fruit de l'esprit. Rechercher à être pleinement enduit de l'esprit et que toutes nos paroles, que toutes nos pensées, que toutes nos actions soient toujours tournées pour la gloire de Dieu. Par contre, le fruit de l'esprit doit être porté par tous les chrétiens de tous les temps. Ces caractères ne sont pas portés d'une façon automatique. Comme pour l'arbre, des conditions sont nécessaires pour qu'il porte des fruits. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. La condition, elle est là. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. J'aime beaucoup la réciprocité. Parce que vous avez beaucoup de gens qui professent demeurer en Christ. Mais quand on regarde leur vie, on voit bien que Christ ne demeure pas en eux. Transmission. Après l'onction de l'esprit, c'est la transmission. Grec apologia. Présenter une défense, argumenter, répondre solidement. Transmettre la vie et la disséminer. Le fruit a le sens de porteur de graines. Je dirais que si on veut témoigner, autre que par sa vie vécue, évidemment, mais si on veut vraiment être un évangéliste ou expliquer la parole, c'est qu'à partir de là. Hein. Avant, non.
Avant, notre vie doit témoigner de l'œuvre de Christ en nous. Mais si on veut être un témoin, c'est-à-dire témoigner, je dirais un évangéliste, voilà, comme ça pour donner le terme de porter l'évangile en tant que prédicateur, que témoin oral, c'est là. Et remarquez, le sens du terme qui est utilisé grec, présenter une défense argumentée, répondre solidement. Donc quand vous avez des gens qui rendent témoignage et qui disent « moi je ne sais pas, mais ce que je sais c'est que je ressens des choses formidables », j'appelle pas ça une argumentation solide. Ça c'est du château de cartes, c'est rien. Parce qu'évidemment, comment on fait pour avoir une argumentation solide? On se nourrit de la parole de Dieu. C'est une évidence. Oui, alors c'est frustrant. Oui, c'est frustrant parce que au tout début, on est rempli de zèle, on veut faire plein de choses, et justement, c'est là qu'il ne faut pas faire plein de choses, parce qu'on va faire plein de bêtises surtout. Et on va manquer de sagesse. Donc, voilà. Laissons l'esprit. Soyons en marche, et les choses se feront par l'esprit. Ensuite, il y a l'encouragement. Le grec, parakaleo, supplier, prier, exhorter, apaiser, engager à, parler avec bonté, exhorter, consoler, etc. C'est là que ça intervient. C'est encore plus loin. C'est encore plus loin. On ne s'improvise pas. Prophète, parce que littéralement, Nabi, en hébreu, le mot prophète, c'est celui qui encourage, qui restaure, qui répare, qui fait du bien, qui explique. Et pour pouvoir expliquer, il faut avoir de l'argumentation. Parce que vous savez, c'est difficile. Quand vous êtes face à quelqu'un qui souffre physiquement, ou qui souffre parce qu'il a perdu un être cher, pourquoi Dieu, la grande question, pourquoi Dieu la souffrance? Alors si vous avez juste à répondre, ah mais je sais pas, mais moi je sens que c'est bon, moi je sens les choses, voilà, c'est bon, laissez tomber. Laissez tomber. C'est pas le Saint-Esprit là. Le Saint-Esprit, il a une argumentation solide. D'ailleurs, quand vous prenez les paroles de Jésus, comme on le fait nous régulièrement, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de ressentis flous. Hein. C'est d'une précision divine. Elle n'est même pas extraordinaire, elle est divine. Ensuite, encourager, entretenir, fortifier la vie. Le fruit a alors le sens d'aliment, de nourriture. Vraiment, il y a toute une progression là. Et toute une dynamique. On est dans la marche avec Dieu. Donc ici, on passe dans le royaume de Dieu, on va arriver dans le royaume des cieux. Avec toujours le Saint-Esprit qui a agi pour le salut, bien sûr. Mais là, on se nourrit de l'arbre de vie avec un S, donc de Jésus-Christ. Et en se nourrissant de Jésus-Christ, nous allons activer l'écoute, la parole, l'action. Quand vous aimez quelqu'un, vous aimez faire des choses avec cette personne, vous aimez parler avec cette personne, et vous aimez écouter cette personne. Parce que si vous ne faites que parler à cette personne et vous ne supportez pas de l'écouter, on n'appelle pas ça de l'amour. Je vous laisserai trouver de quoi on parle. Et en fait, ça, il s'agit de la foi. Les 3 axes de la foi. Et on va nourrir sa foi. Et à ce moment-là, il va y avoir des combats intérieurs, bien sûr. Mais on est dans une dynamique. Dans une marche avec Dieu. Et ces combats intérieurs vont aller de victoire en victoire. Et petit à petit, par la nourriture, en se nourrissant de l'arbre de vie, en se nourrissant de la parole de Dieu, Jean 1, chapitre 1, eh bien le Saint-Esprit va nous permettre d'être victorieux sur des choses qui sont en nous. Et petit à petit, ces choses qui sont en nous, qui vont peut-être commencer par être des choses physiques, les addictions par exemple, ou je ne sais quoi d'autre. Ça peut être aussi des choses émotionnelles, des blessures anciennes qui vont être guéries. Bref, il y a toute une action de l'esprit, c'est Dieu qui conduit, c'est pas nous. Et petit à petit, ces combats vont peut-être être moins violents, mais peut-être plus nombreux. Bon, après c'est Dieu qui conduit. Hein. Mais on va aller de victoire en victoire. Et dans cette marche de victoire en victoire, ça s'appelle la sanctification. Une marche, c'est toute une existence sur Terre. Pourquoi nous sommes sur Terre? Pour une dynamique. Pour une dynamique. Alors, quelle dynamique nous souhaitons avoir? Ça, justement, c'est à nous de choisir.
Ici, quand je prends tous les éléments de la marche avec Dieu, on voit bien que la marche avec Dieu s'engage et s'entretient par une volonté énergique. Je ne peux pas dire je marche avec Dieu tranquille, je prends mon temps, au soleil. Non, ça ne marche pas. Parce que, honnêtement, il y a des moments, c'est difficile. Il y a des moments où il faut engager sa volonté, il faut dire je veux. Je veux avancer. Quand le peuple de Dieu devait conquérir la terre promise, Dieu a dit à Josué et au peuple, traversez le Jourdain. On regarde l'époque, dans le contexte du texte, on voit que c'est l'époque de la crue. Donc c'est-à-dire le Jourdain, honnêtement, au mieux pas s'aventurer à traverser si on ne veut pas être emporté et mourir noyé. Au bout de 3 jours, Dieu dit à Josué, mais alors, vous faites quoi là? Josué dit, ouais, mais attends, il y a de l'eau là. Il y a de l'eau là. Comme si Dieu ne savait pas. Et Dieu lui dit, mais je ne t'ai pas dit d'attendre que le Jourdain s'ouvre, je t'ai dit avance. Donc il a fallu faire un acte de foi, c'est-à-dire avancer, avec une parole de Dieu bien sûr, confirmée par des frères, etc. Il n'est pas le seul Josué, et tout le monde disait, non mais t'es sûr? Non, c'est bon. Et le texte biblique nous dit, quand ils eurent les pieds mouillés, donc ils ont eu les pieds mouillés, hein. Alors le Jourdain s'est ouvert. Ils n'auraient pas mis les pieds dans l'eau, le Jourdain ne se serait pas ouvert. C'est pas compliqué, hein. Donc je vous dis, parfois, il y a des décisions, c'est difficile. C'est clair. Mais une autre remarque quand même, c'est que dans les décisions que nous prenons, Dieu ne nous a jamais demandé de courir. Il n'a jamais demandé au peuple de Dieu, prenez de l'élan, partez en courant et foncez dans le Jourdain, vous allez le traverser. Donc ça veut dire qu'il est toujours urgent de ne pas se précipiter, parce que Dieu n'est jamais en retard. Et il sait que nous sommes à moitié sourds, il sait que nous sommes très lents, il sait que nous avons des courbatures et plein de choses spirituelles, là, qu'on n'avance pas. Donc il va prendre le temps pour que nous soyons prêts au moment où il le faut. Mais on avance. Mais on avance. Donc la marche avec Dieu s'engage et s'entretient par une volonté énergique. La dynamique que Dieu nous propose, c'est la sanctification. Et ça, c'est potentiellement possible si on le veut. Parce que si on ne le veut pas, ça ne nous enlève pas le salut, hein. Ça nous fera juste marcher de frustration en frustration, de déception en déception, avec des petites victoires, et puis après, bam, rechute. Bref. La marche avec Dieu s'engage et s'entretient dans une volonté énergique. Et d'où la conjugaison au subjonctif, c'est potentiel. Jésus propose. Jésus propose une dynamique. On y rentre, on n'y rentre pas. J'insiste, ça n'enlève pas le salut. Mais quand on regarde, quand on étudie l'ecclésiologie, on se rend compte que si on refuse d'avancer, si on refuse de marcher, nous ne faisons pas partie du corps de Christ. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sauvé. J'insiste, parce qu'on ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais on ne fait pas partie d'un corps vivant qui marche. D'où les vierges sages et les vierges folles. Les vierges sages sont des vierges, il n'y a pas de souci, elles sont sauvées, il n'y a pas de problème. Mais elles ne seront pas enlevées pour les noces de l'agneau. Parce qu'il n'y a que le corps de Christ qui est enlevé pour les noces de l'agneau. Je reviens maintenant au verset 17. Vous imaginez tout ce que Jésus dit là. On comprend de plus en plus pourquoi les pharisiens, il y en a qui n'aiment pas trop là. Parce que ça oblige à bouger. En tout cas à se positionner. Maintenant, je remets les mots dans l'ordre grec. Parce que le Père m'aime, afin que je donne ma vie afin que je donne ma vie la reprendre, puisque le afin que, il n'est pas afin que je la reprenne. Afin de la reprendre. Il est placé avant en grec. Donc je replace les termes dans l'ordre. Et là, on va voir que parce que, c'est une expression diatoutou, une expression qui veut dire par cette raison, pour ces motifs. Quelle raison? Quel motif? Littéralement, c'est pas parce que le Père m'aime, c'est pour ces raisons le Père m'aime. Quelle raison? Le verset qui précède. Le verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. C'est pour ça que le Père l'aime. C'est pas parce qu'il donne sa vie.
Dieu le Père n'aime pas le Fils parce qu'il donne sa vie pour la reprendre, mais parce qu'il agit et agira tel un bon berger, qui était l'introduction des deux paraboles, un bon berger qui homogénéise son troupeau. Là, je renvoie vers nos études précédentes. C'est-à-dire qu'il va y avoir une dynamique le troupeau va être unifié, respectueux des uns et des autres. Voilà. Et le afin que ici, oti, c'est un connecteur polyvalent en grec. Il introduit des contenus, déclarations, explications. Il exprime la cause. Il structure le discours, négation, intensification. Enfin, pour structurer, c'est une articulation. Donc Jean chapitre 10, verset 17. Si je le prends, c'est-à-dire qu'il faudrait le lire, pour cette raison, c'est-à-dire le verset 16, le Père même, c'est aussi pour cette raison que je donne ma vie. Ah, c'est pas du tout la même chose. Pour cette raison, c'est le verset 16. Et c'est aussi pour cette raison que je donne ma vie. C'est aussi pour unifier et pour que tous ceux du corps intègrent le corps. Tous ceux qui veulent. Et on a vu que donner sa vie, c'était pas donner sa vie. On a vu que donner sa vie, c'était titémi. Et puis il y a un mot qui n'est pas traduit. Du coup, ina. Afin que je donne ma vie, ina la reprendre. Ina introduit un aoriste gnomique s'il est suivi d'un subjonctif. On regarde le verbe reprendre, on l'a vu tout à l'heure, il est suivi d'un subjonctif. Ah, donc nous avons affaire à une conjugaison très particulière qui donne un aoriste gnomique. Alors qu'est-ce qu'un aoriste gnomique? Bon, voilà. On a vu que le subjonctif c'était une action tributaire de circonstance, et on a vu quelles étaient les circonstances, c'est nous. J'accepte d'avancer ou pas? Ce qui m'est proposé. Un aoriste second, donc c'est bien un aoriste gnomique. Et subjonctif, on a bien le subjonctif. Gnomique, moralement toujours vrai. C'est-à-dire que c'est une vérité morale et spirituelle toujours vraie. La chose est arrêtée et certaine. C'est-à-dire que si j'accepte de marcher dans une dynamique, alors je serai lambanopaline. Et Ina décrit toujours un résultat. Jean 10, les versets 16 et 17. De fait, je ne peux pas séparer le verset 16 du verset 17, parce que sinon, ça n'a pas de sens. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Pour cette raison, le Père même, c'est aussi pour cette raison que je donne ma vie pour la reprendre. Schéma global. Parce que c'est intraduisible, en fait. J'ai essayé, mais c'est un travail colossal d'essayer de tout rendre dans un seul texte. Et là, en fait, il faudrait presque écrire un petit livre, en fait, juste sur ces quelques mots, tellement il y a de sens profond. Schéma global, on a le contexte. Jean chapitre 10, le verset 16. La mission de Jésus. Réunir et homogénéiser le troupeau. On a diatou, le début du verset 17, donc le tout début du verset 17. Raison de l'amour du Père, cette mission de Jésus. Ensuite, on a oti, au milieu du verset 17. Raison pour laquelle Jésus donne sa vie. J'ai mis entre guillemets parce que c'est pas donner sa vie en fait. J'ai repris les termes de notre traduction. Parce que si à chaque fois qu'il y avait donné sa vie, il fallait que je remette tout le texte qu'on a essayé de synthétiser, ça serait impossible. Je l'ai mis là quand même. On va pas le relire. Pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez le relire. Et ensuite, on a Ina. En fait, cette phrase, c'est une petite phrase, mais qui est construite sur 3 parties, 3 axes. La fin du verset 17, but de cette mission. Et le but de cette mission, c'est reprendre, conjuguer à l'aoriste second du mode infinitif cette fois-ci. La mission, mais qu'il donne sa vie afin que ceux de son troupeau unifié, parce que c'était sa mission. C'est le but. Puissent la saisir, de ne pas la laisser leur échapper, lui donnant une dynamique opposée afin c'est la sanctification, c'est la marche avec Dieu.
Donc en fait, dans cette phrase, on comprend très bien que les pharisiens qui ont très bien compris ce que disait Jésus soient divisés. Parce que quand vous voulez marcher avec Dieu, curieusement, vous allez rencontrer, je dois les appeler comment? Des frères et sœurs, des chrétiens, qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Mais oui, parce que ça les remet en cause. Non, mais là, tu es extrémiste, là. Non, ça ne veut pas dire qu'il faut être extrémiste, attention, je ne parle pas de ça. Mais rien que de vouloir marcher avec Dieu, de vouloir laisser le Saint-Esprit nous imprégner dans tous les domaines de notre vie, non, il ne faut pas exagérer, là. Voilà, et voilà. Et c'est surprenant. Ça rejoint le début de la parabole, vous savez. On est dans le même contexte. La bergerie, avec des gens qui vont sortir de la bergerie. Que le Saint-Esprit va amener à sortir de la bergerie. C'est pas Satan, c'est pas... Non. C'est le Saint-Esprit qui l'amène à sortir de la bergerie. Parce que quand vous voulez marcher avec Dieu, vous avez des chrétiens, et je ne peux pas les appeler des frères et sœurs, des chrétiens. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sauvés. Qui peut se permettre de juger si son frère, sa sœur, si un chrétien est sauvé ou pas? Qui? Quelle prétention? Celui qui voudrait le faire. Ça, c'est le regard de Dieu seul. Mais ce que je peux constater, c'est que certains chrétiens, si vous voulez marcher avec Dieu, vont être pénibles et vous mettre des bâtons dans les roues. Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Et nous verrons la suite, parce que évidemment, parce que là je ne voulais pas engager la suite dans la foulée, parce que là on est reparti pour 1 heure. Déjà le programme est assez chargé sur cette petite phrase de Jésus, d'ailleurs comme tous les mots de Jésus. D'ailleurs. Le programme est chargé, donc on va pouvoir s'en imprégner pendant toute la semaine. Et la semaine prochaine, nous verrons la suite. Ou on fera une petite parenthèse pour avoir une étude qui sera plus proche de Pâques. Je ne sais pas encore. C'est encore la semaine d'après, je suis perdu là. Donc oui, là c'est formidable, comme ça on va finir. La semaine prochaine on finira sur... j'ai dit je suis la porte. Voilà. Et après nous aurons une étude plus spécifiquement sur la période de la Pâque pour Jésus. Que Dieu vous bénisse, bonne fin de soirée, bon dimanche et bonne semaine.